Salutations, chers amis. Que la paix et la grâce de notre Sauveur Jésus-Christ abondent dans votre cœur. Je suis très reconnaissant de votre soutien et je voudrais vous remercier pour les souscriptions, pour les j'aime et aussi surtout pour le partage de cette de ces études bibliques avec vos amis et sur vos réseaux respectifs. Nous continuons notre étude sur la connaissance de Dieu. Avant de plonger dans l'étude, inclinons nos têtes pour la prière. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer, te remercier, te glorifier pour ta bonté, ta miséricorde. Au moment où nous allons, Seigneur, ouvrir ta parole, Seigneur, parle à travers moi et pour moi et par moi. Seigneur, efface-moi et rayonne de ta bonté, resplendis, Seigneur, dans ta gloire, afin que ceux qui écoutent cette parole soient attirés de se rapprocher à toi, Seigneur, et de te connaître comme nous avons su que te connaître, c'est la vie éternelle. Assistez-nous et dirige-nous au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Eh bien, chers amis, nous continuons notre série sur l'étude de la connaissance de Dieu. Pourquoi nous nous sommes beaucoup intéressés à connaître Dieu? Parce que nous avons découvert un grand secret qui dit que la vie éternelle, c'est connaître Dieu et connaître son Fils Jésus. Et si vous avez cette connaissance, aussi profonde que ça peut être connu, et vous vous rapprochez davantage de la vie éternelle. En fait, c'est une révélation qui m'a été donnée et je rends grâce au Seigneur pour cette révélation que la vie éternelle égale connaître Dieu. Et connaître Dieu, bien sûr, aussi, tu ne peux pas connaître Dieu si tu ne connais pas Jésus-Christ. Donc, la connaissance de Dieu, la connaissance de son Fils Jésus, nous garantit ou bien nous conduit vers la vie éternelle. Ce sont des êtres infinis et la connaissance ne pas être superficielle parce que connaître l'infini, ce n'est pas chose facile, ce n'est pas chose simple, mais nous ne devons pas non plus nous arrêter pour dire que c'est compliqué. C'est pour cela que nous avons entamé cette série pour connaître Dieu. Connaître Dieu comme un appui, comme un refuge, comme un abri, comme notre forteresse. Connaître Dieu comme notre Père. Connaître Dieu comme notre défenseur, notre juge. Connaître Dieu comme amour. Tout cela, ce sont les thèmes que nous avons couverts. Et aujourd'hui, nous couvrons un nouveau thème, connaître Dieu comme sauveur. Le titre de notre étude aujourd'hui, connaître Dieu comme sauveur. Eh bien, le sauveur fut annoncé. Dieu lui-même envoya les anges pour annoncer un sauveur. Mais pourquoi on a besoin d'un sauveur? C'est parce qu'on est tombé dans l'abîme. L'humanité entière, moi et toi, nous sommes tombés très loin de Dieu. Nous nous sommes égarés de la présence de Dieu. Nous sommes souillés, nous sommes des pécheurs et nous sommes condamnés à mourir parce que quiconque pêche, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Et donc si nous nous sommes égarés et que nous pratiquons le péché, la Bible dit clairement que le salaire du péché, c'est la mort. Mais maintenant, Dieu a fait un don gratuit dans la personne de son Fils Jésus pour venir nous sauver. C'est pour cela que connaître Jésus, connaître Dieu, c'est la même chose, et connaître Jésus
et comme notre sauveur que Dieu a envoyé pour sauver le monde de ses péchés et pour me sauver, pour te sauver, toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, c'est une bonne nouvelle. Alors nous lisons, voilà comment la nouvelle du Sauveur est annoncée. Nous lisons d'abord à Matthieu chapitre 1, verset 21. C'est un verset que beaucoup de croyants savent. Matthieu chapitre 1, verset 21. Et nous lisons, je lis dans la version Louis II. Il enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Voici pourquoi Dieu nous a donné son Fils. Dieu, car, et si je répète encore ce fameux texte, que tous les croyants, tous les chrétiens qui ont moins appris l'évangile de la venue de Jésus dans le monde savent que car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc si vous croyez en Jésus, vous n'êtes plus en perdition, mais vous êtes offert. La vie éternelle vous est offerte. Un don gratuit de Dieu. Oh, merveille, bonté, gloire, honneur à Dieu qui nous a prédestinés, qui nous a préparés et qui nous a appelés pour la vie éternelle. L'as-tu accepté? As-tu accepté de la saisir? Paul parle de saisir, comme c'est quelque chose qu'on doit attraper. Il dit saisir la vie éternelle. Donc nous avons vu la fois passée qu'il y aura même un jugement. Mais c'est Dieu qui est le juge. D'ailleurs, il a donné à Jésus-Christ la prérogative, la tâche de juger le monde. Mais nous avons vu que le jugement, c'est simple. Tous ceux qui sont jugés, condamnés, c'est pour une raison. Parce que Jésus a envoyé son Fils dans le monde pour sauver le monde, mais les hommes ont préféré des ténèbres. Il était la lumière venue dans le monde, mais les hommes ont préféré des ténèbres parce que leurs œuvres sont mauvaises, mais surtout parce qu'ils ne veulent pas abandonner leurs mauvaises œuvres. Voici pourquoi la plupart des personnes seront détruites. Il y a ceux qui me disent non, Dieu ne détruira pas les pécheurs, Dieu va faire grâce et tout le monde sera sauvé. Oh, combien je souhaitais que c'était comme ça, mais malheureusement ce n'est pas comme ça. Si vous rentrez dans l'histoire, excusez, vous allez voir que chaque fois quand le péché a abondé, Dieu est intervenu pour arrêter le péché. Malheureusement, ce n'est pas quelque chose qu'il aime faire, mais il est obligé de le faire parce que le péché s'oppose à la connaissance de Dieu. Si vous vivez dans le péché, vous ne pouvez pas connaître Dieu. Vous ne pouvez pas connaître Jésus parce que Jésus s'est révélé pour sauver son peuple de ses péchés. Lisons Luc chapitre 2, verset 11 pour voir encore l'annonce de ce sauveur. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Un sauveur vous est né. Mes chers amis, nous avons un sauveur que Dieu nous a donné et nous avons la chance et cette prérogative, ce privilège de nous approcher de ce sauveur et d'avoir la vie. Et nous voyons pourquoi il a été envoyé en Luc chapitre 19 verset 10. Chapitre 19 verset 10, si vous avez étudié un peu les Saintes Écritures et leurs commentaires, vous saurez que Luc chapitre 17 verset 19 verset 10, c'est le verset thème de tout l'évangile selon Luc. Nous lisons
car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. On n'est pas sauvé si on n'est pas perdu. Et on n'a pas conscience qu'on a besoin du Sauveur si on n'a pas conscience qu'on a été perdu. C'est dans Luc que vous trouvez par exemple l'histoire, la parabole du fils prodige, qui s'est égaré, qui est parti, qui a quitté la maison pour aller chercher une belle vie ailleurs. Mais quand il est arrivé, il s'est rendu compte que ce n'est pas vraiment la joie et le bonheur qu'il est parti trouver, mais il est parti trouver les cauchemars, la pauvreté, la misère, la souffrance, parce que le monde, c'est ça que le monde a à nous offrir. Voilà pourquoi le Fils de Dieu est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Dès que vous vous rendez compte que vous êtes perdu, dès que vous vous rendez compte que vous êtes égaré, dès que vous vous rendez compte que vous avez besoin d'un sauveur, vous vous mettez sur la voie pour la recherche de ce sauveur, pour la recherche du salut. Eh bien, nous lisons aussi à Actes chapitre 5, verset 31, parce que nous voyons comment Dieu a positionné le sauveur. Dieu s'est positionné comme notre sauveur. Actes chapitre 5, verset 31, nous lisons: Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Mes chers amis, la repentance et le pardon des péchés sont obtenus en Jésus. Et c'est Dieu qui l'a élevé dans cette position de sauveur afin qu'il puisse nous donner la repentance et le pardon des péchés. Sans la repentance, il n'y a pas de pardon de péché. Il y a des gens qui veulent venir devant Dieu, falsifier les péchés qu'ils ont commis devant Dieu et dire on passe l'éponge dessus, mais ils ne veulent pas confesser leurs péchés. Ils ne veulent pas reconnaître qu'ils ont mal agi envers leur Dieu, qu'ils ont mal agi envers leurs voisins, qu'ils ont fait des choses qu'ils ne fallait pas faire envers leurs semblables, mais ils veulent seulement se présenter maintenant, oh je suis sauvé, mais ils ne veulent pas la repentance. Ce n'est pas comme ça, mes chers amis. Si vous allez vers le Sauveur, vous vous retrouvez comme vous n'êtes pas digne d'aller même devant lui. Et vous vous frappez dans la poitrine comme le collecteur d'impôts qui est venu prier à côté du pharisien et qui disait: oh Dieu, aie pitié de moi car je suis un pécheur. Donc si nous crions: Abba Père, aie pitié de moi, eh bien Dieu va nous faire grâce. Nous lisons encore Tite chapitre 3 verset 4 et 6. Tite chapitre 3 verset 4 à 6, nous lisons: mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions fait, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. Regardez dans ce texte combien le mot sauveur est répété. Oh, gloire à Dieu. Donc Dieu se plaît à tellement sauver, qui tient à nous rappeler, même dans un verset, 3 ou 4 fois, que son rôle c'est de nous sauver. Donc nous Dieu notre Sauveur, donc connaître Dieu comme Sauveur, c'est le titre de notre étude. Donc il annonce que c'est Dieu qui est notre Sauveur. 1. Et puis il annonce qu'il nous a sauvés. 2. Il nous a sauvés de quoi? De nos péchés, de nos œuvres injustes. Il a sauvé en nous accordant le baptême. Et le baptême, c'est la confession. Parce que vous ne pouvez pas être baptisé si vous ne confessez pas et si vous ne pouvez pas vous repentir. Et maintenant, après ça, vous êtes renouvelés. Nous sommes renouvelés par le Saint-Esprit qu'il a répandu par Jésus-Christ, notre Sauveur. Mes chers amis, il nous faut connaître notre Dieu
comme sauveur et les Saintes Écritures nous annoncent ce sauveur. S'il vous plaît, ne vous contentez pas à écouter les sermons et à dire oui, j'ai écouté, c'est bien, ça paraît doux. Non, il faut étudier, il faut chercher, il faut fouiller, parce que si vous voulez vraiment connaître quelque chose, si vous voulez connaître la physique, vous étudiez la physique, vous lisez la physique, vous allez dans les laboratoires, vous faites les expérimentations physiques jusqu'à ce que ça commence à venir petit à petit. Donc la connaissance ne vient pas subitement, boum. Non, la connaissance, c'est quelque chose que l'on cherche. Si vous voulez connaître l'informatique, vous voulez devenir un bon informaticien, c'est des nuits blanches que vous devez passer en recherchant et en travaillant avec ceux qui ont recherché cela avant vous. Donc, mes chers amis, on ne peut pas se contenter d'une connaissance superficielle de Dieu. Il nous faut connaître Dieu comme notre refuge, comme notre appui, comme notre Père, comme notre ami et comme un grand juge. Et ici, nous le découvrons comme notre Sauveur. Nous allons continuer à découvrir Dieu. Je vous encourage. Dieu est l'auteur d'un salut éternel. Hébreux chapitre 5, verset 9, nous lisons « Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. » Oh mes chers amis, ça c'est Jésus-Christ dont nous parlons, qui a été élevé par Dieu le Père à la perfection et qui a fait de lui l'auteur d'un salut éternel pour ceux qui l'obéissent. Je souligne pour ceux qui l'obéissent. Ici encore, quand on parle de l'obéissance, les gens ne veulent pas obéir aujourd'hui. Même certaines qui se disent chrétiens croyants, ils veulent tout attendre de belles paroles, de beaux sermons, de beaux messages pour leur prospérité. Vous allez être riche, vous allez devenir puissant, vous aurez un bon mari, vous aurez une belle femme, vous aurez de beaux enfants. Tout ça, c'est doux à écouter et les gens aiment. Et quand vous avez des conférenciers, des prédicateurs qui vous prédisent de belles choses comme ça, vous êtes suspendus à leur œuvre. Nous sommes suspendus à leur œuvre. Mais quand nous avons des enseignements qui nous invitent à l'obéissance, l'obéissance, ça veut dire la soumission totale et complète à ce Sauveur. Et l'abandon de toutes ces distractions, l'abandon de tout ce qui vous avait égaré loin de votre Dieu, pour maintenant vous commencer à obéir. Obéir à sa loi. Malheureusement, heureusement, on doit dire ça. Qu'est-ce qu'on obéit si on n'obéit pas les commandements de Dieu? Comment on peut dire que je suis obéissant et je ne garde pas les commandements de Dieu, alors que la Bible déclare clairement que ceux qui seront sauvés, c'est les gens qui gardent les commandements de Dieu. D'ailleurs, Jésus a insisté, et nous avons vu ça dans le thème connaître Dieu comme un ami, qu'en réalité, aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Mais on ne garde pas ses commandements pour être sauvé, mais on garde ses commandements parce qu'on l'aime et on ne peut pas se soustraire à son amour. Et ces commandements ont été établis pour justement notre bonheur, pour notre joie et pour notre bien-être. Et quand nous aimons Dieu, quand nous découvrons qu'il est amour, qu'il nous a sauvés, qu'il est l'auteur d'un salut éternel, nous commençons naturellement à nous tourner vers lui pour chercher tout ce qu'on doit chercher et tout ce qui ne concorde pas avec lui. Nous nous sentons même intéressés, attirés à l'abandonner pour nous attacher à lui et à sa parole et à l'étude de ses enseignements. Eh bien, nous lirons Éphésiens, chapitre 2, versets 4 à 8. C'est aussi un autre
verset que la plupart des chrétiens ont lu plusieurs fois. Mais ici, vraiment, je voudrais voir ensemble avec vous que Dieu est notre Sauveur et qu'il a déployé des gros moyens pour nous sauver, jusqu'à donner son Fils, venir mourir pour nos péchés sur la croix, être humilié, trahi, frappé, abandonné, renié, injurié, craché dessus. Tout ça, il le faisait pour toi et pour moi, afin que nous puissions reconnaître que Dieu nous aime tant et qu'il a envoyé son Fils pour nous sauver. Nous sauver de quoi? Nous sauver de nos péchés. Et excusez, je dois clarifier ici, ce n'est pas nous sauver dans nos péchés, mais c'est pour nous sauver de nos péchés. Donc, d'où l'intérêt à se détourner du mal, à se détourner de nos péchés et faire la communion et nous soumettre et obéir à ce Dieu. Donc, je lis en Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 8, et il est dit: mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts dans nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Parenthèse, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Verset 7. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Et verset 8, que tous nous connaissons, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen, gloire à Dieu, mes chers amis. Dieu, l'auteur du salut éternel, nous a suivis et nous a poursuivis avec un grand amour, qui nous a aimés jusqu'à ce que nous qui étions morts dans l'abîme et dans nos offenses, dans nos péchés, il est venu nous ressusciter et nous rendre la vie. Et non seulement ça, mais nous translater dans son règne de gloire où est Jésus-Christ son Fils. Et il sera très fier. Il sera très fier à démontrer dans les siècles à venir la richesse de sa grâce par sa bonté, quand il va nous présenter devant les êtres célestes, devant les anges, devant les cohortes et des cohortes des êtres qui ne se sont jamais corrompus. Dieu sera fier, le plus fier, pour tirer les enfants, leurs rebelles de l'abîme, de nous retirer de la mort et nous offrir la vie éternelle. Dieu sera très fier. C'est pour cela même que la Bible nous dit qu'il y a une grande joie quand un seul pécheur se convertit. Mes chers amis, qu'attendons-nous? Qu'attendons-nous? Voulez-vous vraiment périr dans vos offenses? Parce que le monde est doux, le monde nous trompe, le monde nous dit que c'est bon, tout est bon ici, tout est doux. Mangeons et buvons, réjouissons-nous. Bon, la vie éternelle, là, ça peut attendre, le ciel peut attendre. Je vis ma vie aujourd'hui. Et mes chers amis, s'il vous plaît, je vous exhorte à chercher la vie. Parce que tout ce qu'on aura accumulé sur terre, même s'il y a des richesses, même s'il y a les gloires, même s'il y a les honneurs, si vous allez rater la vie éternelle, mes chers amis, il n'y a rien de bon dans tout ce que le monde nous offre. Lisons 1 Pierre, nous sommes en train de progresser vers la fin. Lisons 1 Pierre, chapitre 1, verset 3 à 5. 1 Pierre, chapitre 1, verset 3 à 5, nous lisons: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante
par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous a été réservé dans les cieux, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Mes chers amis, pour résumer ce texte, nous devons louer, glorifier Dieu tout le temps et nous le glorifions dans la personne de son Fils Jésus-Christ à cause de sa grande bonté, sa grande miséricorde, parce qu'il ne sait plus à nous recréer. Il veut créer en nous, faire de nous des nouvelles créatures. Dieu veut faire de nous ses enfants et ses héritiers. De la mort, il nous amène, il fait de nous des héritiers de son royaume et il nous donne un héritage qui peut ni se corrompre, ni se souiller, ni flétrir. Et ça, c'est la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mes chers amis, attachons-nous, attelons-nous, travaillons à connaître ce Sauveur, afin d'hériter ce salut qui sera bientôt révélé dans les temps dans lesquels nous sommes en train d'aller. Oh, mes chers amis, nous allons lire Ésaïe, chapitre 12, versets 2 à 6. C'est notre texte qui parle encore du salut, de la délivrance. Parce que le salut, c'est la délivrance. La délivrance de quoi? C'est la délivrance de nos péchés. On ne peut pas être délivré sans abandonner, sans rompre avec son ancienne vie, sans rompre avec le péché. Mais nous n'avons pas cette puissance en nous. Je n'ai pas la puissance d'arrêter mes péchés. Tu n'as pas la puissance d'arrêter avec tes péchés. Mais tu peux seulement exprimer la volonté d'aller vers ton Sauveur et de lui accorder la chance, de lui accorder ce qu'il a toujours cherché. Ça veut dire la place dans ta vie. Et il va rentrer dans ta vie. Et si tu collabores avec lui, en étudiant sa parole, en priant, tu vas être renouvelé. Tu vas devenir une nouvelle créature et en devenant une nouvelle créature, tu connaîtras ton Dieu et ton Sauveur. Donc lisons Ésaïe 12, verset 2 à 6, où il est dit, « Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Poussez des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Mes chers amis, nous devrions nous réjouir, nous qui avons connu que Dieu nous a sauvés et qu'il a envoyé son Fils dans le monde nous sauver et qui nous invite à un héritage qui ne peut ni se souiller, ni se corrompre, ni se flétrir. Mes chers amis, un héritage éternel, la vie éternelle qui est définie encore par la connaissance de Dieu, parce que de plus on connaît Dieu, le plus on se rapproche de la vie, et la vie qui est offerte en Jésus-Christ, la résurrection des morts et la translation de ceux qui seront vivants, et il est entré de nous appeler pour venir vivre dans ce royaume éternel. Ô louange, honneur, gloire à Dieu qui fait toutes ces choses afin que nous puissions hériter la vie éternelle. Voilà pourquoi nous devons être pleins de confiance et ne rien craindre, parce que le diable ne va pas vous laisser hériter la vie éternelle comme ça gratuitement. Le diable va vous attaquer. Le diable va envoyer, déchaîner toute une sorte de tempête pour venir vous engloutir et vous détruire s'il le peut.
Mais on n'a rien à craindre. Pourquoi? Parce que c'est l'Éternel qui est notre force, qui est le sujet de notre louange. Et c'est lui qui nous sauve, mes chers amis. Nous devons le célébrer. Nous allons le magnifier. Parce que l'Éternel nous a sauvés. Et nous propose, nous donne une convocation sainte pour que nous acceptions la vie. Oh, mes chers amis. Je ne sais pas ce que tu fais aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu es en train de viser, à atteindre, à devenir. S'il y a un objectif, si même on a des objectifs de devenir riche, d'investir beaucoup de millions, de devenir millionnaire, milliardaire, de se marier et d'être une bonne mère, de bons enfants, tous ces objectifs nobles, il faut les poursuivre. Mais si vous n'avez pas accepté Jésus-Christ dans votre vie comme votre sauveur personnel, et si vous ne vous êtes pas confié à lui, à celui-là, pour votre salut, mes chers amis, c'est le temps de le faire. Et c'est rapidement, parce que le temps presse et vous n'avez pas tout le temps. Quelquefois, on se trompe qu'on a le temps. La Bible déclare que le diable est venu dans son monde animé d'une grande colère, enragé, et connaissant qu'il a très peu de temps. Et donc, le diable sait qu'il a très peu de temps, alors qu'il vient de passer plus de 6000 ans en séduisant le monde. Et Jésus, il a lui dit que je n'ai plus de temps. Donc Jésus aussi reconnaît qu'il n'a pas de temps, surtout pour te sauver, pour me sauver, mon cher frère. Le temps est en train de s'envoler. Mais les chrétiens, la plupart d'entre nous, on pense qu'on a trop de temps et qu'on aura le temps quand l'on voudra de se donner à Dieu. Ce n'est pas comme ça. Le diable sait qu'il n'a pas de temps. Jésus sait qu'il n'a pas assez de temps pour te sauver. Et comment toi tu penses que tu as plein de temps? Chers frères et sœurs, nous n'avons pas de temps. Aujourd'hui, c'est le moment de courir, de chercher à attraper ce sauveur, attraper la vie éternelle, attraper Dieu et dire je ne te laisserai pas. Comme Jacob qui a dit que je ne te laisserai pas tant que tu ne m'auras pas béni. Nous devrions aussi attraper, nous accrocher à ce Dieu. Ésaïe chapitre 25 verset 9, c'est le dernier verset. Maintenant, quand vous avez attrapé le salut, quand vous avez attrapé Jésus et quand vous avez saisi la vie éternelle, voici Ésaïe 25 verset 9, il nous est dit. En ce jour-là, on dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel à qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Amen, gloire à Dieu. Mes chers amis, le temps approche. Le temps approche rapidement. Et vous voyez autour de vous. Et vous écoutez autour de vous, dans les réseaux sociaux, dans les médias, dans toutes sortes d'informations, même dans les écoles, si vous étudiez, vous vous rendez compte que le monde est en train de se hâter, de se précipiter vers la destruction. Il y a des guerres, il y a des bruits de guerre, il y a des famines, il y a des inondations, il y a des feux, il y a des crimes, il y a la violence, il y a la dégradation des valeurs sociales, il y a l'abandon de Dieu. Et toutes ces choses sont, et le refroidissement de l'amour, toutes ces choses sont en train de culminer vers la destruction de cette terre. Les gens sont malheureusement pris dans le mensonge et les gens ont continué à nourrir d'une fausse espoir que les choses vont aller bien. Non, les choses ne vont pas aller bien, sauf ceux qui croient en Dieu et ceux qui ont confié leur vie en Jésus-Christ. Ce sont les seuls qui pourront, quand la destruction va s'abattre sur cette terre, et quand la terre va trembler, parce que Dieu sortira de sa demeure pour venir détruire les impies et pour sauver ses enfants, ceux qui ont fait une alliance avec Dieu, ils diront, ils ne seront pas effrayés, mais ils diront, voici c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. Et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel
en qui nous avons confiance. Soyons dans la régresse et réjouissons-nous de son salut. Je vais être parmi ceux qui vont crier comme ça. Et je t'invite, ma chère et mon frère, à être parmi ceux-là qui vont crier ainsi. Que Dieu te bénisse. Amen.